Bonjour Rachid Temal. Bonjour. Vous êtes le patron du PS, le coordinateur d'une direction collégiale qui gère le PS en attendant de se trouver un premier secrétaire. Vous êtes sénateur du Val d'Oise. Pour l'instant, ce congrès qui aura lieu cet hiver ne séduit, pour l'instant encore une fois, qu'un seul candidat. Luc Carvounas s'est déclaré. Il n'y a pas d'autres candidats à votre connaissance? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le temps des candidatures. Aujourd'hui, en tant que coordinateur de parti socialiste, avec mes camarades, nous organisons un congrès. Mais avant cela, et c'est le moment, nous avons, depuis le mois de septembre, organisé des forums de la refondation. Alors, qu'est-ce que les forums Les forums, c'est l'occasion pour les militants socialistes de débattre entre eux, mais surtout avec les Françaises et les Français, sur ce qu'a été le quinquennat, quelles sont les valeurs du socialisme, ce qu'il faut porter comme renouveau. Et donc, ce travail-là, qui ne se voit pas, qui fourmille partout en France, permet de construire le parti socialiste de demain. Bon, et puis ensuite, nous lançons le congrès. Ouais. Et le congrès, je dois le rappeler, vous êtes un expert de la vie politique. Au parti socialiste, nous commençons par des textes, des motions, du fond, des orientations. Et puis il y a une élection, d'une vision. Et donc, il y a une motion qui est portée par quelqu'un. L'enjeu du congrès n'est pas de savoir qui sera le chef. L'enjeu, c'est est-ce que les socialistes, est-ce que le Parti socialiste a encore des choses à dire? A-t-il encore une vision pour la France et les Français? Moi, je réponds oui. Ouais. Mais c'est l'enjeu de ce congrès-là. Et donc, c'est bien sur le fond que doit se faire ce congrès. Et puis, il faudra une équipe pour diriger le Parti socialiste. Parce qu'une personne seule ne suffirait pas. Mais il faut quelqu'un pour personnifier, je comprends très bien. Il faut plusieurs personnalités. À la fin de l'histoire, en France, il y a un président de la République qui est quelqu'un qui est en général issu d'un parti politique ou d'un mouvement. Je n'ai pas dit le contraire. Vous êtes déjà sur la fin, moi je suis sur un processus. Parce que vous êtes sur le début d'un processus de conquête qui doit, je pense, je suppose, vous ne faites juste pas ça pour vous amuser, vous faites ça pour reconquérir le pouvoir, imposer vos idées. Et conquérir le pouvoir, c'est dire, on se met derrière des idées représentées par un homme et on y va. Oui. Qui aujourd'hui... D'abord, les idées. Oui. C'est le moment là où nous en sommes. Donc aujourd'hui, il y a un candidat. Aujourd'hui, la procédure d'ouverture des candidatures n'est pas ouverte. Oui, mais il y en a un qui est déclaré. Est-ce que... Bon, on connaît tous, vous et moi, des gens qui ont une petite idée derrière la tête d'y aller, pourquoi pas. Ce sont des intentions pour l'instant masquées, c'est bon signe ça? C'est bon signe si chacun préfère d'abord travailler sur le fond. Moi j'en appelle les uns les autres à produire du fond, rassembler les socialistes, parce que n'oublions pas dire ça, ce sont aussi des militants qui sont toujours là, qui travaillent, qui traquent, qui proposent des idées. Ce sont des élus locaux qui innovent, qui inventent, qui proposent, qui dirigent des collectivités. Et donc c'est tout ça aussi le Parti socialiste. Et c'est surtout et avant tout, quelle vision pour les Français et les Français? Il y a deux combats. Le combat contre l'injustice sociale et le combat pour l'émancipation individuelle et collective. À mon avis, c'est des questions qui doivent être centrales au moment du Congrès. Et quelles idées? Il y en a un qui a la réponse, c'est l'ancien candidat officiel du Parti socialiste à la présidentielle. Il s'appelle Benoît Hamon et il a dit hier, le PS est un endroit où le déni domine. Il se trompe? Totalement. Ouais. Il a été candidat du Parti socialiste. On a fait sa campagne. Il est parti du Parti socialiste comme cela. Je crois que et lui et Manuel Valls ont fait une faute en quittant le Parti socialiste. Les militants ont quand même voté pour eux, ont fait campagne pour eux. 6,36%. Et on a eu le résultat qu'on connaît. Donc voilà, donc Benoît Hamon a une autre stratégie qui est quelque part l'élimination, voire le remplacement du Parti socialiste. Donc nous ne sommes pas sur la même ligne et c'est pour ça qu'il faut être soit au Parti socialiste, soit dans un autre parti, mais pas dans les deux en même temps. Il dit, je le cite, nous sommes à la fin du cycle de la social-démocratie. Là aussi, je ne crois pas à cela. Je crois que la social-démocratie doit se réinventer, doit porter un nouveau combat, doit porter de nouvelles valeurs, des propositions. Et j'étais la semaine dernière à Lisbonne, au conseil du Parti socialiste européen, et on voit bien, on est là en train de travailler ensemble pour que cette social-démocratie européenne, elle puisse porter ses fruits. Elle est très malade. Elle est en tout cas pas en bonne forme, mais parce que je pense qu'elle doit se réinventer. C'est d'ailleurs des cycles permanents. Elle doit porter des valeurs. Elle doit pouvoir porter des réponses aux grandes mutations sur l'emploi. Je pensais que vous alliez me répondre qu'après tout, Emmanuel Macron est social-démocrate. Il ne l'est pas? Franchement, je ne l'ai pas cru. Je ne crois pas. Mais quand on regarde aujourd'hui son budget, parce que dans la politique, il y a à un moment donné un instant de vérité, le budget. Quand on le regarde, personne ne peut me dire cela. Ah bon? Dépenses publiques, en veux-tu, en voilà, le déficit qui augmente, on est dans un État... Ce n'est pas ça, la social-démocratie. C'est par exemple, c'est la protection sociale, mais la protection sociale, par exemple, c'est l'État nounou, tout ça, on l'a. Par exemple, sur la protection sociale, le tiers payant généralisé est supprimé. Sur la question de la fiscalité, il y a un côté, vous avez vu l'ISF, pour les autres, ça sera de l'APL en moins. Ce n'est pas une social-démocratie. Je pense que ce qui était l'originalité affichée de Emmanuel Macron sur ses deux jambes, aujourd'hui, il est plutôt à cloche-pied sur le pied droit.
Bon, pour reconstruire un parti qui conquiert le pouvoir et qui a vocation, je suppose, à être le point central de la gauche, le PS doit avoir des membres. Et pour l'instant, on est plutôt dans une phase d'exclusion que d'inclusion. Nous n'excluons personne. Benoît Hamon a créé Génération.S. Et de facto, il s'exclut lui-même, il est parti du PS. Vous avez des membres du PS, je pense à Olivier Dussopt, qui viennent d'être exclus et ils rejoignent le gouvernement Macron. Tout ça ne donne pas le sentiment d'un parti qui agrège beaucoup de bonne volonté. Moi, je regrette que vous avez cité Benoît Hamon qui est parti de lui-même et Olivier Dussopt qui a fait le choix de quitter le Parti socialiste en allant dans un gouvernement. Excusez-moi. Ouais. Vous avez ces deux exemples-là. Moi, je pense aux militants que je vois à chaque fois que je vais dans les sections, dans les réunions fédérales. Et ce sont des militants qui sont toujours là, qui traquent. Et il y a je dois vous l'avouer, quelques arrivées. Oui, il y a des personnes qui décident d'adhérer en se disant « c'est ma famille politique ». J'ai voté ou pas historiquement, je viens donner un coup de main parce que c'est à ce moment-là qu'il faut être là. Parce que notre famille est en difficulté et parce que c'est le Parti socialiste qui peut justement, pour les catégories moyennes, classe populaire, être le parti de la justice sociale, qui peut apporter. Quand vous regardez le paysage politique, aujourd'hui, il y a besoin d'une force politique de gauche à la fois responsable et porteuse d'espoir. Les autres sont irresponsables et ne portent pas d'espoir. Non, je ne crois pas, par exemple, que Jean-Luc Mélenchon soit dans une logique de rassemblement et de capacité à être autre chose. Il est dans une opposition, j'allais dire, stérile. Voilà, donc nous avons une capacité, nous le démontrons dans les collectivités que nous savons gérer. Nous l'avons démontré au niveau du gouvernement. Benoît Hamon a fait un choix, très honnêtement, Benoît Hamon a fait le choix au Conseil régional de France de s'allier avec Europe Écologie Les Verts. Il est sur un positionnement, on va dire, plutôt qui tire plutôt vers Mélenchon. Voilà, chacun a son positionnement. Nous sommes en capacité de rassembler et de fédérer. En tout cas, ceux qui ont déjà rejoint éventuellement Benoît Hamon, sont exclus du PS, de facto, pas de double appartenance. Mais en fait, les choses, c'est une question qui me paraît particulière. Être dans un parti, c'est avoir des valeurs et avoir une stratégie politique. Vous voyez bien que Benoît Hamon et le Parti socialiste, nous n'avons pas la même stratégie politique. Il le définit lui-même, il veut remplacer le Parti socialiste. Comment pourrait-on membre à la fois d'un parti, le Parti socialiste, et en même temps dans un parti qui souhaite remplacer le Parti socialiste? J'appelle chacun à avoir juste de la cohérence. Donc ce n'est pas une logique d'exclusion, c'est une logique de rassemblement. Il faut maintenant se reconstruire, se relever après la défaite. Nous sommes tombés à terre au moment de l'élection présidentielle. Il faut maintenant se relever, ce que nous faisons. Et donc, soit vous faites cela, soit un autre choix. Moi, j'appelle à la cohérence et à rejoindre le Parti socialiste. Une fois que vous aurez défini les bases programmatiques sur lesquelles le PS peut se reconstruire, est-ce que vous serez candidat, vous, pour diriger ce PS? Moi, aujourd'hui, j'ai la responsabilité d'animer le Parti socialiste, de coordonner le Parti socialiste et de l'emmener jusqu'au prochain congrès. Ouais. C'est ma tâche. Ça peut être séduisant et vous pouvez vous dire, après tout, un bon boulot, je vais essayer de servir mon pays et de servir mes idées en étant... Servir mon pays, je le fais depuis que je suis... Oui, mais encore mieux en étant... Et ce que je dis, c'est que ce que je dis aux uns et aux autres sur d'abord produisons sur le fond, s'appliquerait aussi à moi. Donc moi, aujourd'hui, j'essaie plutôt de faire ensemble que les gens se rassemblent sur le fond, parce qu'il faut que ce congrès soit un congrès d'affirmation. Et pas un congrès comme nous le connaissions précédemment. Un congrès d'affirmation, c'est-à-dire... Pas de bataille entre courants. Non, mais c'est pas ça le débat. C'est est-ce qu'à la fin, nous affirmons, nous socialistes, avec une majorité et une minorité, ce n'est pas le débat, nous affirmons, nous socialistes, une proposition, une vision pour la France et notre utilité aux Françaises et aux Français. C'est ça l'enjeu de ce congrès-là, être dans l'histoire. Dans l'histoire. Où en est la vente du siège du PS? Le processus se suit, il y a un notaire, et donc... Il y a des acheteurs? Je ne peux pas en parler, vous comprenez bien, il y a une procédure, il y aura le jour J, nous ouvrirons les propositions et je vous en parlerai à ce moment-là. Merci beaucoup, Rachid Temal. Merci.